On a pris un avis sur la PMA, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, où en gros 2/3 des membres du CCNE ont considéré qu'il fallait l'ouvrir, et 1/3 s'est mis dans un devoir de réserve. Sur la GPA, toujours dans le même avis du CCNE de juin 2017, par contre, il y a une quasi-unanimité pour considérer que la GPA actuelle, telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est proposée, ne correspond pas finalement à un certain nombre de grandes réflexions éthiques et pose en particulier le problème de la marchandisation du corps, qui est une des vraies questions. Voilà. Donc, alors, sur les débats en région, écoutez, bon, voilà, on sort le rapport de synthèse dans 5 jours, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il y a dedans, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas finalement il n'y a pas eu de discussion majeure autour de la GPA, et que globalement, autant on ne sent pas un pays apaisé autour de la PMA, et ça rejoint à peu près le sondage que vous avez indiqué, autant sur la GPA, il y a une large majorité qui n'est pas en faveur de la GPA. Monsieur Delfraissy, sans nous dire des secrets, est-ce que vous avez eu des discussions personnelles avec le nouvel archevêque, je crois qu'il est archevêque de Paris, qui est médecin, sur ces sujets? Alors, il faut savoir que dans les membres du CCNE, le CCNE, c'est donc une instance, je vous l'ai dit, autonome. On est 40 membres, il y a le président du CCNE est nommé directement par le président de la République, et les autres membres sont nommés par les grandes institutions de recherche, les différents ministères. Il y a un représentant du Conseil d'État, de la Cour de casse. C'est très multidisciplinaire, hein. C'est 1/3 de médecins et de scientifiques, puis il y a des philosophes, des ethnologues, etc., etc. Et il y a des représentants des grands courants de pensée, qui ont pendant été longtemps au CCNE, par exemple pour les catholiques, des prêtres, et maintenant ce n'est plus le cas, et c'est une de nos confrères, de vos confrères d'ailleurs, Dominique Lignot, qui est l'ancienne rédactrice en chef de La Croix. Donc, moi je suis arrivé en regardant ça, j'ai un peu découvert, et en fait tout ça s'oublie, c'est-à-dire qu'ils ne prennent jamais la parole en disant que voilà la position catho, voilà la position protestante, etc. Alors sur le nouvel archevêque, oui bien sûr, j'ai été amené à le rencontrer. Eh bien voilà, il est prêtre, il est médecin et il est archevêque. Voilà. Et donc il est très opposé à la PMA. Et les autres religions, juives, musulmanes? Bien sûr, ils ont tous été auditionnés. Oui. Ils ont tous... Mais qu'est-ce qu'ils disent sur ce sujet globalement? En quelques minutes, je suis désolé, c'est un petit déjeuner rapide. Mais... Non, il y a des disparités. C'est-à-dire que, je vais vous donner une vraie disparité. Si vous interrogez la haute hiérarchie catholique actuellement, elle est contre l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. C'est clair. Mais quand vous l'interrogez plus précisément, comme nous le faisons au niveau du CCNE, eh bien, la haute hiérarchie catholique est contre la PMA en général. C'est-à-dire la PMA comme technique de réponse à l'infertilité d'un couple hétéro-standard, à peu près 60 000 PMA par an en France. La haute hiérarchie catholique dit nous sommes contre cette technique de la PMA parce qu'elle ne correspond pas à l'ensemble d'une vision, en tout cas, qui existe au niveau de la hiérarchie catholique. Je m'empresse de dire que c'est probablement pas quand même la vision de tous les catholiques. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, on arrive à rentrer dans des choses de ce type. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la vision protestante. C'est le cas exactement sur le même sujet de la vision musulmane. Et ce n'est pas le cas. Précisez-la quand même, reprécisez-la. Eh bien, la vision musulmane a une position qui est... La religion musulmane, en tout cas, vous savez, c'est plus compliqué parce que les représentants, il y a moins ce phénomène hiérarchique, hein, mais ont le même type de position globalement que la hiérarchie catholique. C'est-à-dire, ils sont contre l'utilisation de la procréation médicale assistée en général, et pas seulement sur les couples de femmes seules ou les couples ou les femmes seules. Et les juifs? Et les juifs sont pour l'utilisation de la PMA quand il s'agit d'un acte médical qui rend et qui apporte quelque chose pour finalement apporter une réponse à des couples stériles, et plus en retrait pour l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes quand il y a uniquement une vision sociétale.